Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Restons dans cette même attitude, dans cette même atmosphère. Amen. Dimanche, l'homme de Dieu nous a instruit sur Christ est notre Pâques. Et il a donné les raisons pour lesquelles nous avons fêté Pâques, les raisons pour lesquelles nous avons fait la Sainte Seine. Parce que la Pâque symbolisait ou symbolise la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte pour Canaan. Et lorsqu'ils sont sortis de là, ils ne sont pas sortis les mains vides. Ils ne sont pas sortis juste les hommes ou les femmes seulement. Ils sont sortis avec tous leurs biens. Et la Pâque nous a montré que Dieu était dans la délivrance d'Israël. Et que ce n'était pas par une main humaine. Parce que le Seigneur a dit que je sais que Pharaon ne vous laissera pas partir si ce n'est à cause d'une main puissante. Et la main puissante de l'Éternel s'est abattue sur l'Égypte avec les différentes plaies. Et Pharaon a cédé. Israël est sorti, libre des oppressions qu'il vivait, libre des charges qu'on les avait doublées, libre de l'esclavage. Mais pendant que je méditais, le Seigneur me dit que la délivrance d'Israël a un début. Toute chose a un début. Et ça a commencé où? Comment est-ce que j'ai fait pour arriver jusqu'à délivrer Israël? L'homme de Dieu nous l'a montré pourquoi Israël s'est retrouvé en Égypte. À cause de Joseph qui était allé là-bas, qui était vendu en esclavage. Il a reçu de Dieu la grâce d'interpréter le rêve ou sinon les songes de Pharaon. Et celui-ci l'avait établi sur l'Égypte. Et lui, sachant qu'il avait la famille, il a fait venir ces derniers en Égypte. Et c'est de là qu'est partie la prolifération d'Israël. Ils se sont multipliés. Le nombre était tellement grand que les propriétaires du pays les avaient réduits en esclavage. Et ça n'a pas duré 1 an. Ça n'a pas duré 2 ans, ni 10 ans, ni 100 ans, mais 430 ans. Entre-temps, bien-aimés, Israël ne cessait de faire quelque chose. Lorsqu'il se sentait oppressé, lorsqu'il se sentait acculé, lorsqu'il se sentait flagellé, Israël ne cessait de faire quelque chose. Et c'est ce début-là qui a amené Dieu à agir. Que le Seigneur m'a dit de venir nous rappeler. Alléluia. Exode 3. Exode 3. À partir du verset 7, je lis. L'Éternel dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Dieu dit qu'il a vu et qu'il a entendu. Mais ça n'a pas été l'objet d'une seule fois. Israël priait à Dieu. Israël criait à Dieu. Dieu était-il sourd? Non, bien-aimé.
Ce passage, cela me ramène à l'histoire de Luc 18 de cette femme que Jésus a pris l'exemple en disant que voici, il faut toujours prier et ne jamais se délaisser. Alléluia. 430 années, Dieu a fini par écouter. Alléluia. Et je suis venu dire à quelqu'un de la part de Dieu que Dieu a entendu ta prière. Depuis que tu pries, le Seigneur a entendu ta prière. Il a entendu les cris que te font pousser tes oppresseurs et il est descendu pour te délivrer. Alléluia. Par ce passage, je comprends qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps où on doit crier. Il y a un temps où on doit pousser les cris. Il y a un temps où on a dit, ah, ça fait mal. Ah, Seigneur, je souffre. Il y a un temps où on doit traîner certaines casseroles. Parce que l'ennemi nous accule. L'ennemi nous assaille. On a l'impression d'être dans la tempête comme les disciples avec Christ. Mais Dieu ne dort pas. Dieu ne dort pas. Au fin des fins, en réveillant Christ, ils ont vu que oui, effectivement, il calme les tempêtes. Alléluia. Et Dieu va calmer les tempêtes de nos vies au nom de Jésus. Alléluia. Nous sommes là, c'est pour prier. Ils ont poussé des cris. Le cri est synonyme de la prière. Alléluia. Dans d'autres versions, on vous dira qu'ils ont fait appel à Dieu. Ils ont invoqué le Seigneur. Il y a différents synonymes pour décrire la prière. Mais les cris font aussi partie de la prière. Alléluia. Et ce soir, bien-aimé, je voudrais que tu regardes à cette situation qui te fatigue, qui t'empêche de dormir paisiblement. Ce soir, je suis venu te parler comme un prophète de Dieu. Dieu marque une nouvelle saison dans ta vie. Alléluia. Une saison de gloire commence dans ta vie. C'est le thème de ce soir. Une saison de gloire commence dans ta vie. Dieu est en train d'enlever, bien-aimé, les épines. Alléluia. Ne doute point. Bannis le doute. Le Seigneur dit dans Philippiens 4, verset 6, que ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par la prière. Alléluia. Il dit faites connaître ce besoin-là à Dieu par la prière. Parce que la prière, ça marche toujours. Quel que soit le nombre d'années, la prière, ça marche toujours. Alléluia. Lorsque l'ange Gabriel se pointe devant Zacharie pour lui dire, j'ai été envoyé chez toi. Zacharie s'étonne. Il dit, mais tu es venu faire quoi? L'ange Gabriel lui dit, ta prière a été exaucée. Ta prière a été exaucée. Alléluia. Mais depuis combien d'années Zacharie priait? Il avait même oublié cette prière. Parce que quand il était marié, il voulait avoir un enfant avec sa femme Élisabeth. Malheureusement, ou heureusement, parce que Dieu avait un témoignage glorieux à les donner. Ta situation est une situation de gloire. Demain, on va célébrer Dieu à cause de ce que tu es en train de vivre. Je te dis la vérité, frère. Zacharie ne s'attendait pas à la visitation de l'ange.
Mais l'ange lui dit, ta prière. Mais j'ai fait beaucoup de prières. J'ai fait beaucoup de prières. Mais l'ange lui dit, la prière que tu as faite, tu avais demandé un enfant à Dieu. Tu avais demandé à Dieu de te bénir. Voici, je suis venu te dire que Dieu a décidé de répondre par la bénédiction à ta prière. Alléluia. Et l'enfant qui l'attendait est arrivé. Et ce n'était pas n'importe quel enfant qui est arrivé. Alléluia. Jean le Baptiste. Un enfant qui a été annoncé prophétiquement. Bien-aimé, je suis venu t'annoncer prophétiquement que des choses merveilleuses commencent en ce moment dans ta vie. Que des choses glorieuses commencent en ce moment dans ta vie. Même si tu ne vois pas, je suis venu te parler de la part de l'Éternel. Qu'une nouvelle saison commence dans ta vie. Une saison de gloire commence dans ta vie. Je suis venu de la part de Dieu. Je suis venu de la part de Dieu. Il y a une dame. Elle avait son fils qui était malade. Et sa maladie nécessitait une intervention chirurgicale. Malheureusement pour elle, il n'y avait qu'un seul médecin au monde qui pouvait résoudre son problème. Mais ce médecin se trouvait à des kilomètres de chez elle. Et voici que elle, c'est une femme de foi. Elle s'est dit que Dieu va agir dans la situation de mon fils. Dieu va travailler dans la situation de mon garçon. Je sais que Dieu ne me l'a pas donné pour le rendre malade toute la vie. Dieu a un témoignage dans la vie de mon fils qu'il va faire. Bien-aimé, chaque soir, elle restait en prière. Chaque soir, elle était en prière. Seigneur, trouve ce médecin. Envoie-le chez moi. Seigneur, fais quelque chose pour que ce médecin me reçoive. Elle a continué à prier. Elle a continué à prier. Elle a continué à prier. Bien-aimé, voici qu'un jour, ce médecin avait une conférence quelque part. Et sa conférence devait traverser la vie de cette dame. Comme lorsque Jésus devait aller en Galilée. Et la Bible dit qu'à cause de la fatigue, il s'est arrêté en Samarie. Alors, l'avion qu'il a pris s'est arrêté dans la ville où cette dame était. Il s'est dit, pour arriver à mon lieu de destination, étant donné qu'il y a l'intempérie, il y avait la pluie comme ce soir, les avions étaient bloqués au sol. Il s'est dit, la conférence c'est demain. Alors, je vais prendre la route. Et plus il avançait, bien aimé, plus la pluie s'accélérait. Plus il avançait, plus la pluie s'accélérait. À un moment donné, il s'est arrêté. Il s'est dit, je ne peux pas dormir dans la voiture. Sinon demain, je serai trop fatigué. Alors, il a essayé de voir dans les environs s'il y avait des maisons qui pouvaient le recevoir. Il a cogné à la première porte. Rien, personne ne l'a ouvert. La deuxième porte, personne ne l'a ouvert. La troisième porte, personne ne l'a ouvert. Quand il est arrivé chez cette femme, il a cogné et cette femme l'a reçu dans sa maison. Alléluia. Bien-aimé, le monsieur est rentré dans le salon. Elle l'a accueilli et il a vu que l'enfant était malade. Et cette dame, avant de poursuivre la conversation avec le monsieur, a dit, monsieur, j'ai pour habitude de prier.
avant toute chose. Alors elle a commencé à prier, à rendre grâce à Dieu et à donner son sujet de prière. Seigneur, souviens-toi de ce médecin, M. Harrison, qu'on a dit qu'il est le seul médecin qui doit opérer mon fils. Seigneur, fais que je le retrouve un jour. Quand je vais voyager, Seigneur, que je le trouve. Harrison était chez elle. Alléluia. Bien-aimé, la dame entend seulement mais monsieur, qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi est-ce que vous pleurez? Et le monsieur lui dit, madame, merci, parce que là où je suis, je ne croyais même pas en Dieu. Mais à cause de votre prière, j'ai compris que Dieu existe. Parce que Dieu m'a fait rater mon avion. Dieu m'a envoyé une grande pluie pour me faire atterrir chez vous. Dieu existe. Madame, je vais opérer votre enfant et gratuitement. La prière, ça marche. La prière, ça marche, bien-aimé. Ne cesse pas de prier. N'arrête pas de prier. Même si tu ne vois pas, continue de prier. Parce qu'un jour, Dieu va changer cette situation. Et ce jour commence maintenant. Cette saison commence maintenant. Alléluia. Fais confiance au Seigneur. Harrison est arrivé jusque chez cette dame. Parce que Dieu l'a attrapé et l'a amené. La bénédiction, ce que tu attends, va atterrir chez toi. Elle va atterrir chez toi. Ce que tu attends de Dieu va arriver. Va arriver. Et de manière surprise. Lève-toi, on va prier. Lève-toi, bien-aimé. Je voudrais que tu élèves ta foi. Que tu confies encore cette situation au Seigneur. Dis, Seigneur, c'est encore moi. Me voici, c'est encore moi. Comme cette femme veuve qui demandait justice au juge. Fais-moi justice de ma partie adverse. Elle a fini par avoir gain de cause. Bien-aimé, ton Harrison va arriver chez toi. Dieu exauce les prières. Dieu entend les prières. S'il a entendu Israël, il a entendu aussi ton cri. Alors continue de prier. N'arrête pas de prier jusqu'à ce que tu vois paraître la délivrance. Élève la voix et commence à prier. Présente encore à Dieu cette situation. Cette situation qui t'empêche de dormir. Même si c'est le mariage. Présente-le à Dieu. Le mariage qui tarde. Le fiancé est loin. Toi-même tu es présente. Le travail qui tarde. Présente-le à Dieu. L'enfantement qui tarde. Présente ça à Dieu. Prie, bien-aimé. Présente cette situation. Jésus exauce les prières. Dieu exauce les prières. Prie, bien-aimé. Il s'agit de ton problème. Il s'agit de ta situation. Dieu a entendu. Il n'est pas sourd. Il a entendu. Cette situation va changer. Prie, bien-aimé, prie. Même vous qui nous suivez en direct, priez. Le Seigneur va changer cette situation. Tu es inscrit pour la nouvelle saison de gloire. Prie, bien-aimé. C'est possible avec Jésus de voir la gloire de Dieu. Le travail, tu vas travailler
Tu auras un bon travail. Tu auras un bon salaire. Tu auras des beaux enfants. Des bons enfants. Tu auras un bon mariage. Un bon mari. Une bonne femme. La santé. Tu seras guéri. Et tu es guéri. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ta santé est restaurée ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie, bien-aimé. Prie, bien-aimé. Insiste. Insiste dans la prière. Insiste dans la prière. Insiste. La prière, ça marche. La prière avec insistance, ça marche. Ça marche. La prière, ça marche, bien-aimé. Prie. Ça marche. La prière, ça marche. Oh, bien-aimé. Élève la voix et prie. Prie. Ne te soucie pas de ton voisin. Chacun a son problème. Prie, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Psaume 50, verset 15, qui dit ceci. Invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Alléluia. Invoque-moi. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Bien-aimé, souvent on prie, mais on n'est pas percutant. On n'est pas insistant dans la prière. Papa Goda nous a donné différents de ces témoignages où il a dû insister. Les anciens, certainement, vous ont aussi donné des témoignages comme ça. Parce que l'ennemi est tenace. L'ennemi ne veut pas qu'il y ait délivrance. Tu vas élever ta voix et dire au Seigneur, matérialise les promesses que tu m'as faites. Seigneur, rends ces promesses visibles dans ma vie. Alléluia. Père, tu m'as promis le mariage. Rends visible ce mariage. Tu m'as promis le travail. Seigneur, matérialise ce travail. Que mon travail soit. Que mon mariage soit. Que mon enfantement soit. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Demande à Dieu de matérialiser cela. Les promesses qu'il t'a faites, qu'il les matérialise. Prie, bien-aimé. Prie, bien-aimé. Prie, bien-aimé. Demande à Dieu de matérialiser ce qu'il t'a dit lorsque tu étais dans le secret avec lui par rapport à tes enfants. Qu'est-ce que Dieu t'a dit par rapport à ton travail? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Demande à Dieu de matérialiser cela, qu'il rende cela visible, 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 visible. Oh, bien-aimé, tu seras la tête et non la queue. Que le Seigneur rende cela visible. Tu es béni dans les champs. Tu es béni dans les prairies. Tu es béni. Oh, bien-aimé, que Dieu rende cela visible. La bénédiction de l'Éternel qui enrichit, qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Qu'il matérialise cela. Qu'il matérialise cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le Seigneur matérialise les promesses qu'il t'a faites. Élève la voix et prie. La guérison. Matérialise. Matérialise la guérison, Seigneur, dans ma vie. Tu l'as dit que par les maîtres issus de Christ, nous sommes guéris. Matérialise la guérison, Seigneur. Matérialise-la, Seigneur. Matérialise la guérison. Tu l'as dit, nous sommes guéris en Jésus.
en Jésus. Matérialise cela, Seigneur. Tu vas élever ta voix. Bien-aimé, et prier. Tu vas t'opposer contre tous ceux-là qui sont contre ton bonheur. Que les ennemis de ton bonheur tombent et qu'ils ne se relèvent plus. Au nom de Jésus, nous l'avons vu avec l'homme de Dieu, que nos ennemis, Dieu fait de nos ennemis nos marchepieds. Alors ce soir, déclare-le au nom de Jésus qu'aucun ne va rester debout, aucun ne va tenir devant toi, qu'il tombe et ne se relève plus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de